Voici Monsieur Makis Chamalidis. Bonjour Makis. Bonjour, comment ça va? Depuis la cérémonie d'ouverture, je ne sais pas si c'est la pluie qui les a galvanisés, mais il s'est passé quelque chose. Écoute, c'est sûr que le kick-off de la cérémonie d'ouverture a déjà donné le ton. C'est aussi une équipe de France qui a su évoluer dans sa culture, dans son approche de la compétition. Et une grande partie des sportifs, pas tous, hein, attention, a compris savoir où il faut mettre les pieds. Mais surtout, c'était une bonne préparation depuis déjà quelques années, dont on peut parler si vous voulez. Bah oui, ça fait longtemps que tu travailles aux côtés des plus grands. On va pas te demander de les citer, bien sûr, mais on a vu une évolution dans le sport français pour qu'on arrive le jour J. Mais tu as raison, ça date d'antan, hein. Oui, parce que faut savoir aussi d'où on vient. La France a une culture critique qui se prête très très bien à des débats intellectuels, mais pour le lâcher prise, c'est pas toujours naturel de se libérer du regard des autres. Et en fait, depuis quelques années, on s'est donné les moyens pour aller voir ailleurs et mieux revenir et bien savoir quels sont les codes, les exigences du très haut niveau. Ça veut dire quoi, par exemple, prendre l'exemple des Américains, ce fameux D-Day, d'être présent le jour J, comme pour la natation, quand il faut se qualifier, c'est sur une seule journée? Oui, évidemment, le but c'est de répondre présent quand on est attendu. N'importe quel athlète peut faire un ou deux résultats dans l'année, mais souvent c'est quand on n'est pas attendu, quand les attentes sont très basses. Là, qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois? Il y a le risque justement pour les athlètes français d'aller du je veux gagner vers le je dois gagner. Il faut pas que ce soit une dette, il faut pas que ce soit une obligation, mais c'est une prise de responsabilité. Et les athlètes qu'on voit sur les podiums, ce sont des athlètes qui ont su prendre leurs responsabilités. Ensuite, j'aimerais aussi qu'on parle du staff, parce que depuis quelques années, le staff des équipes de France s'est formé. Je pourrais citer plein d'occasions, mais ils ont développé des compétences sur leur posture, sur l'idée de travailler ensemble. Et vous voyez, les athlètes, c'est comme les enfants, ils sont très sensibles, ils perdent pas une miette de ce qui se passe dans le staff. Et quand le staff travaille bien, quand il est compétent, ça rassure beaucoup les athlètes. Et parmi les 26 médailles pour l'instant, quand tu regardes uniquement les médaillés dorés en or, tu t'aperçois que ce sont des gens qui avaient, je pense à Pauline Ferrand-Prévot, je pense bien sûr à Léon Marchand ou Nicolas Gestin, c'est des gens qui se sont mis dans une bulle, qui ont fabriqué finalement leurs médailles. L'exemple le plus frappant, c'est Léon Marchand, tu te disais qu'il y a beaucoup pris également d'un entraîneur étranger qui n'est pas n'importe qui est considéré comme le meilleur entraîneur du monde. Ça veut dire que le staff français a dû l'accepter aussi. Oui, on peut citer Léon, on peut citer Cassandre Beaugrand. Ce sont des gens qui sont allés ailleurs pour s'enrichir et mieux revenir. Mais c'est pas qu'une question d'aller à l'étranger. C'est surtout une question d'ouverture d'esprit. C'est une question de savoir quelles sont les compétences que j'ai à développer. Il y a encore quelques temps, on disait il est fort, il est faible mentalement. Aujourd'hui, on parle de développer des compétences et ça va de bien savoir gérer son entourage jusqu'à mettre de l'intensité à l'entraînement et surtout le jour J, bien gérer ses émotions. Et de se couper un peu du monde aussi par moment, on a l'impression, pour mieux se reconcentrer à l'instant T. On a ce sentiment-là. On voit les nageurs, puisqu'on parle de Léon Marchand par exemple, qui reste à côté de la piscine, qui se lève le matin à 7 heures, qui va nager, qui est vraiment dans sa bulle, comme Pauline est restée pendant un an isolée, ou Cassandre Beaugrand qui s'entraîne à Monaco tranquillement. Oui, on peut dire que les Jeux Olympiques, c'est une grande fête. Encore faut-il savoir fermer la porte pour rester sur soi. Et il n'y a rien de plus efficace le jour de la compétition que de rester sur soi, de se rappeler d'où on vient, pourquoi on est là, au lieu de regarder à droite et à gauche ce que font les uns et les autres. Tu es dans le village olympique, Makis Chamalidis, avec d'autres personnes. Ça veut dire que tu es au quotidien en contact des champions. Est-ce qu'ils ont besoin d'un réconfort juste avant, longtemps avant, à leur arrivée? Est-ce qu'ils sont contaminés par l'euphorie bleu-blanc-rouge? Est-ce qu'ils la sentent, cette pression populaire? Alors déjà, on est 3 psychologues pour la délégation française, mais on est là surtout aussi pour les questions de la santé mentale.
Ce que je peux dire et ce qui ressort de la culture, de la mentalité actuelle de l'équipe de France, c'est que il y a une grande envie de bien faire sans vouloir trop bien faire. Ils ont compris que ça sert à rien de mettre la barre trop haute. Le jour J, leur job, c'est de mettre leur signature, c'est de respecter leur identité. Et contrairement peut-être au jeu d'avant, au lieu de subir le regard des autres, le but c'est maintenant imposer son style, imposer son identité. Et la haine de la défaite, on a vu, hein, avec Clarisse, avec Benignou, qui ne visait que l'or, même le bronze ne lui suffit pas. Ce sera la même chose demain pour Teddy Riner aussi, même si lui a une carrière encore plus longue que Clarisse. Je pense que là, on parle des gens qui ont encore faim, même comme un Djokovic, même s'ils ont déjà tout gagné. Et c'est ça qui fait la marque de fabrique des grands. C'est très inspirant aussi pour les jeunes qui arrivent. Et en même temps, chacun a son style, son histoire. Et je pense que c'est ce qui évolue actuellement dans la culture sportive française, c'est l'envie de montrer qu'on peut faire mieux que notre réputation. On n'a pas le temps ce matin, c'est peut-être pas le cadre, mais il y a quand même quelque chose pour conclure, Makis Chamalidis, que je voulais évoquer avec toi. Quand tu lis la presse, souvent, tu as beaucoup de personnes qui sortent de traumatismes, de dépression. Le mental est important. Je parle pas d'une Simone Biles, parce que c'est une attaque violente, c'est un viol, c'est autre chose. C'est une affaire judiciaire. Mais je voyais un David Aubry qui expliquait qu'il était complètement tombé au fond, c'est le cas de le dire, de la piscine, quoi. C'est des gens qui, heureusement, grâce au sport et aux Jeux Olympiques, arrivent à se restructurer. Oui, j'ai envie de dire, grâce au Covid, grâce à Simone Biles, à Naomi Osaka, à Michael Phelps, on a compris que l'identité sportive doit être très très forte, mais il faut pas négliger à côté l'identité du jeune homme ou de la jeune femme qu'on est. Sinon, on va se déséquilibrer. Et le sport de haut niveau est déjà tellement déséquilibrant. Peut-être qu'on peut conclure sur cette idée, c'est que cherchons un peu plus d'équilibre dans ce déséquilibre. Cherchons un peu plus d'équilibre dans ce déséquilibre. J'adore le philosophe qui est avec nous, qui est l'un des psychologues de l'équipe de France et qu'on adore sur Radio Sport. Je te remercie. Ça fait longtemps qu'on se connaît. J'apprécie toujours de discuter avec toi en direct. Voilà, sans faux fuyant. Merci mille fois, Makis Chamalidis, d'avoir été avec nous. Puis plein de choses pour la suite. On bat tous les records, tu le sais, grâce à toi et ton équipe, on va battre tous les records. On est déjà 26 podiums. Merci à toi, merci mille fois, Makis Chamalidis.